Chapitre 52, la situation a changé. 1. Guilain se repose encore 2 jours pour récupérer ses forces avant d'appeler immédiatement les mercenaires. Il n'était pas en parfaite condition, mais le simple fait de pouvoir bouger à ce stade signifiait qu'il avait considérablement raccourci son temps de récupération. Alors que Gillian alignait les mercenaires, il hésita soudainement, jetant un coup d'œil furtif à Guilain. Guilain, d'abord perplexe, comprit rapidement pourquoi. En direction du manoir, Bolinde marchait vers eux à un rythme tranquille. « Qu'est-ce que c'est ? Vous êtes ici pour nous dire au revoir. » Guilain plaisante, mais Bolinde renifla et secoua la tête. « Je te dis au revoir. Je viens avec toi. » Guilain fronça légèrement les sourcils. Bien que son mana tordu se soit quelque peu stabilisé, elle n'avait toujours pas complètement récupéré. Ne serait-il pas préférable que tu te reposes davantage, Bolinde ? Tu n'es pas obligé de venir. Absolument pas. Et si tu tombes sur des bandits ? Quiconque aperçoit les pierres runiques ne pourra pas résister à l'envie de lancer une attaque. Je ne pourrai pas me détendre si je ne suis pas là. Déclara T.L. fermement, enfilant sa robe. Guilain secoua la tête en soupirant. La voyant si déterminée, il ne pouvait pas trouver en lui la force de s'opposer à elle. Après tout, Bolinde s'occupait de lui depuis qu'il était jeune. Ce n'était pas facile pour lui d'endurcir son cœur contre elle. Guilain soupira et fit une promesse. Si ça devient difficile pour toi à un moment donné, assure-toi de dire quelque chose. Je sais. Est-ce qu'on part directement du domaine ? Non, nous devons d'abord récupérer ce que nous avons laissé derrière nous. Guilain ramena les mercenaires dans la forêt des bêtes pour récupérer l'écorce interne du Dirus Lent et le reste du cadavre du python de sang. Contrairement à leur première entrée, le groupe se déplaça rapidement à cheval cette fois. Tu prévois aussi de collecter plus de pierres runiques ? Demanda Gillian. Guilain secoua la tête. Non, nous n'avons pas le temps pour ça. Nous allons simplement rassembler les cadavres et aller vendre les pierres runiques immédiatement. À l'évocation de la vente des pierres runiques, les visages des mercenaires s'illuminèrent. Après tout, vendre des pierres runiques signifiait qu'ils recevraient de généreuses récompenses. Bon, allons-y vite. Grâce à un repos suffisant, les mercenaires étaient pleins d'énergie. En une demi-journée seulement, ils avaient récupéré tous les cadavres de monstres et étaient retournés au domaine. Comme l'écorce intérieure ne se gâtera pas, conservez-la telle qu'elle. Quant au cadavre du python, séparez le poison, le sang, la chair et la peau, et assurez-vous de les stocker correctement pour qu'ils ne pourrissent pas. Après avoir confié aux ouvriers la tâche de traiter et de stocker les cadavres, Guilain conduisit à nouveau les mercenaires hors du domaine. Alors qu'ils suivaient Guilain à la hâte, qui semblait se précipiter comme si quelque chose le poursuivait, les mercenaires crièrent avec enthousiasme. Waouh, le patron a l'air vraiment nerveux. Rarara, avec autant de pierres runiques à vendre, nous allons faire une fortune. Rien que d'y penser, mon cœur s'emballe. Malgré les plaisanteries légères des mercenaires, Gillian exprima son inquiétude. Jeune seigneur, est-il vraiment nécessaire de se déplacer si urgemment ? Vous n'êtes pas encore complètement rétabli, vous ne devriez pas en faire trop. Bien que Gillian ait su par Guilain quelle était la situation, il ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi pressé. Il roulait si vite que les chariots chargés de pierres runiques ne pouvaient pas suivre correctement. C'est possible, mais n'oubliez jamais que le temps n'est pas de notre côté. Même pendant que Guilain parlait, il ne ralentit pas. Il réduisit un peu la vitesse à contre-cure lorsque les chevaux tirant les chariots prirent du retard. Gardez le rythme. Avançons le plus vite possible. Les mercenaires n'ayant aucune raison de se plaindre d'avoir reçu leur argent plus tôt, ils suivirent avec empressement l'exemple de Guilain. Waouh, notre chef s'est vraiment monté à cheval, n'est-ce pas ? C'est un centaure ou quelque chose comme ça ? Il est meilleur que la plupart des chevaliers que j'ai vus. A-t-il quelque chose qu'il ne puisse pas faire à un si jeune âge ? Bien que l'équitation soit considérée comme une compétence essentielle pour les nobles, l'équitation de Guilain dépassait de loin le niveau de raffinement typique. Même les mercenaires chevronnés qui avaient survécu à d'innombrables champs de bataille n'avaient jamais vu personne manier un cheval aussi bien que lui. Chaque fois qu'ils le voyaient, ses compétences et son aplomb semblaient au-delà de son âge, les laissant stupéfaits. Que Guilain entende ou non les mercenaires s'émerveillaient derrière lui, il restait silencieux, galopant vers le sud. Ce n'est que bien plus tard que les mercenaires, qui le suivaient sans poser de questions, commencèrent à se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Mais pourquoi allons-nous par là ? C'est ce que je me demandais. Si nous essayons de trouver une grande guilde de marchands, Répoldé serait le plus rapide. N'est-il pas simplement en train de monter sans réfléchir ? Répoldé était le domaine le plus riche du Nord. Il comptait de nombreuses grandes guildes de marchands, donc vendre quoi que ce soit là-bas serait l'option la plus simple et la plus rapide. Pourtant, Guilain contournait le domaine de Zimbar, se dirigeant plus au sud.
Au fil des jours et alors qu'ils continuaient à voyager, les murmures de confusion parmi les mercenaires devenaient de plus en plus forts. Kea, représentant les mercenaires, demanda enfin à Guilain. Jeune seigneur, où allons-nous exactement? Nous avons déjà dépassé tous les grands domaines avec de grandes guildes de marchands. Guilain eut un sourire narquois. Nous allons au domaine de Brivan. Personne ne s'attendait à cette réponse. Kea et les autres mercenaires semblèrent surpris et demandèrent à nouveau. Pourquoi aller jusque-là? Y a-t-il une grande guilde de marchands à Brivan? Le domaine de Brivan était petit, situé au nord, mais il était suffisamment célèbre pour que personne dans le royaume ne le sache. Les mercenaires, qui murmuraient entre eux, se rappelèrent bientôt pourquoi Brivan était si célèbre et altèrent de surprise. Brivan? Oh, ne me le dites pas. On y va vraiment. Guilain hocha la tête. Oui, nous allons à la tour magique. La simple mention de la tour magique expliqua immédiatement ce que Guilain avait en tête. Ah, donc tu comptes vendre les pierres runiques directement à la tour magique. Comme ça, tu auras plus d'argent. C'est vrai. Le jeune seigneur est plus économe que nous le pensions. Seules quelques guildes marchandes du Nord pouvaient acheter une grande quantité de pierres runiques. Même celles-ci prélevaient un bénéfice considérable pour elles-mêmes avant de donner un prix. Cependant, si elles vendaient directement à la tour magique, les choses seraient différentes. Les pierres runiques étaient l'un des matériaux les plus couramment utilisés dans la recherche magique. Si les mages, qui étaient fanatiques des pierres runiques, voyaient une grande quantité, ils les achèteraient sans aucun doute toutes. Le prix qu'ils offriraient serait également plus élevé que ce que n'importe quelle guilde marchande pourrait payer. Les mercenaires, qui n'étaient guère plus que des rustres vivant à l'extrémité du nord, semblaient excités en parlant de la visite de la célèbre tour des mages. Comme ils avaient gagné de l'argent et pouvaient faire du tourisme, ils souriaient et disaient qu'il était heureux d'avoir suivi Guilain. Cependant, après avoir réfléchi un instant, Kea posa une question à Guilain. Jeune seigneur, la tour des mages de Brivan est la tour de la flamme pourpre. N'aurions-nous pas un bien meilleur prix si nous allions plutôt à la tour écarlate? Oh, tu as raison. Alors, nous n'avons pas besoin d'aller jusqu'au domaine de Brivan, n'est-ce pas? Exactement. De nos jours, la tour écarlate est la meilleure du Nord. Ils offriraient probablement aussi le meilleur prix. Après avoir entendu les paroles de Kea, les mercenaires commencèrent à bavarder entre eux. Puisqu'ils vendaient de toute façon à une tour des mages, il était logique de vendre la pierre runique à l'endroit qui offrirait le prix le plus élevé. Les tours plus petites ne seraient pas en mesure de gérer l'approvisionnement actuel en pierre runique, ils devaient donc se rendre dans une tour des mages plus puissante. La plus grande et la plus puissante tour du Nord était la tour écarlate. Elle était également connue pour payer généreusement et acheter le plus. C'est pourquoi la plupart des guildes marchandes commerçaient principalement avec la tour écarlate. Cependant, Guilain secoua la tête. Non, nous allons à la tour de la flamme écarlate. Quoi? Pourquoi? Kea et les autres mercenaires furent surpris et redemandèrent. La tour de la flamme pourpre était autrefois la plus riche et la plus puissante du Nord. Mais après que Delmu, le maître de la tour rivale de la tour écarlate, soit devenu un archimage du 7e cercle et ait acquis une renommée mondiale, la situation s'était complètement inversée. Bien que la tour de la flamme pourpre ait attendu son heure, espérant retrouver sa gloire d'antan, rattraper la désormais massive tour écarlate n'était pas une tâche facile. Vous ne vous trompez pas, n'est-ce pas? Celui de Brivan n'est pas la tour écarlate, c'est la tour de la flamme pourpre. Avec autant de provisions, nous devrions aller à la tour la plus prospère. Les mercenaires ne pouvaient s'empêcher de penser que Guilain avait fait une erreur. Pourquoi accepterait-il volontairement une perte alors qu'il pourrait gagner plus d'argent? Tandis que les mercenaires bavardaient entre eux, Belinde fronça les sourcils. Elle n'aimait pas la façon dont ces hommes grossiers et ignorants agissaient effrontément envers Guilain. Sans qu'il ne s'en aperçoive, elle donna un coup de poing dans le flanc de Gillian. Lorsqu'il se tourna pour regarder, Belinde plissa les yeux et dit silencieusement, apprends-leur les bonnes manières. Cependant, Guilain lui-même ne semblait pas du tout gêné par leur comportement irrespectueux. Ce n'est pas une erreur. Nous allons à la tour de la flamme écarlate. J'ai mes raisons, alors suivez-moi. Les mercenaires ne comprirent pas ses intentions mais cessèrent de parler et suivirent tranquillement Guilain. Tout comme dans la forêt des bêtes, la moitié d'entre eux pensaient que Guilain avait quelque chose en tête et l'autre moitié s'en fichait tant que ce n'était pas leur perte à craindre. Après avoir traversé plusieurs autres domaines, ils aperçurent enfin une haute tour au loin. Les mercenaires commencèrent à rire et à plaisanter entre eux en apercevant la tour des mages. Guilain laissa échapper un bref rire et poussa son cheval en avant. Astérisque astérisque astérisque. Lorsque Guilain arriva au domaine de Brivan, le comte Harold Desmond fixait un document avec des yeux tremblants, le serrant fermement. C'était un rapport délivré par les espions qu'il avait placé dans le domaine de Ferdium.
Harold jeta le rapport sur son bureau, soupirant de frustration. De la pierre runique. De la pierre runique, de toute chose. Et en si grande quantité. Comme Ghislain l'avait prévu, la nouvelle qu'il avait obtenue la pierre runique était parvenue aux oreilles d'Harold en quelques jours seulement. Avec une expression sombre, Harold ferma les yeux et caressa sa moustache, perdu dans ses pensées. Le plan est complètement tombé à l'eau. Il avait prévu d'affaiblir lentement le domaine de Ferdium, mais maintenant qu'il avait acquis la pierre runique, ce ne serait pas une tâche facile. Tisk, aurais-je dû les forcer à se battre? Même si le cadavre de Gilles Mordigald avait disparu, il aurait pu trouver un moyen de provoquer une bataille. Cependant, il ne comprenait pas qui avait pris le corps, alors il avait décidé d'observer un peu plus longtemps, mais il ne s'attendait pas à ce que les choses se passent ainsi. J'ai pensé que c'était de la folie quand j'ai entendu qu'il était allé dans la forêt des bêtes avec des mercenaires. Le fait que le nom de Ghislain soit apparu lorsqu'il avait perdu le contact avec Frank laissait Harold avec un sentiment lancinant. Depuis lors, Harold recevait régulièrement des rapports sur les moindres faits et gestes de Ghislain. Bien qu'il semblait que la personnalité de Ghislain avait légèrement changé, aucun des rapports n'indiquait qu'il était devenu suffisamment compétent pour vaincre Frank. Après avoir reçu le rapport selon lequel Ghislain était entré dans la forêt des bêtes avec des mercenaires, Harold avait complètement cessé de lui prêter attention. Après tout, il avait supposé que Ghislain y mourrait. Mais maintenant, en apprenant que Ghislain avait réussi à acquérir la pierre runique, son sentiment lancinant s'était transformé en une anxiété totale. Il n'était pas censé être aussi compétent. Harold avait passé beaucoup de temps à faire des recherches pour engloutir les domaines du Nord. Bien sûr, il avait enquêté sur tous les personnages clés et, sur la base des informations disponibles à l'époque, Ghislain avait été considéré comme quelqu'un d'indigne d'attention. Et pourtant, il avait entendu son nom 2 fois récemment. Cela signifiait qu'il y avait une faille dans les informations. Harold donna de nouveaux ordres au lieutenant qui se tenait à ses côtés. Rassembler à nouveau des informations sur les personnages clés du Nord. Oublier les conclusions précédentes et recommencer à zéro. Compris? Le lieutenant nouvellement nommé était plus doué pour recueillir des informations que pour comploter, alors Harold était sûr qu'il s'en sortirait bien. Ressentant un étrange sentiment de malaise, Harold regarda par la fenêtre. La lueur cramoisie du soleil couchant colorait peu à peu sa chambre.